Bonjour Sophie Vénétité. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale adjointe du SNES-FSU, le syndicat des enseignants du second degré. Alors hier soir, lors de son allocution, Emmanuel Macron a annoncé la fermeture des collèges et lycées durant 2 semaines, ainsi que des vacances scolaires communes sur l'ensemble du territoire. Alors selon vous, ce scénario difficile pour les élèves, les parents, mais également les enseignants, aurait-il pu être évité? Oui, bien sûr, ce scénario aurait pu être évité, il aurait dû être évité parce qu'on n'est jamais content de fermer les établissements scolaires et de ne plus voir nos élèves. Et c'est d'ailleurs pour éviter ce scénario que depuis des mois, on fait des propositions pour sécuriser les établissements scolaires d'un point de vue sanitaire. On en a fait dès le mois d'août. On a même interpellé le président de la République le 21 septembre pour lui dire qu'il y avait urgence vraiment à sécuriser les établissements scolaires pour éviter la fermeture. On a fait des propositions à chaque étape de la crise sanitaire et jamais Jean-Michel Blanquer n'a voulu les entendre. Il a toujours balayé d'un revers de la main la réalité de la situation sanitaire dans les établissements scolaires. Il s'est enfermé dans une forme de déni de réalité dont on paye aujourd'hui les conséquences. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit que les établissements scolaires vont fermer pendant quelques jours, il y a forcément beaucoup d'amertume parce qu'on aurait pu faire autrement, on aurait dû faire autrement. Et aujourd'hui, le gouvernement et Jean-Michel Blanquer en particulier portent une très lourde responsabilité dans cette situation. Alors on aurait pu, on aurait dû faire autrement. Qu'aurait-on dû faire selon vous? Très rapidement, dès le début de l'année scolaire, il aurait fallu prendre des mesures sur la cantine scolaire. Nous, on avait fait des propositions dès la fin du mois d'août. On savait que c'était le moment un peu tendu de la journée d'un collégien ou d'un lycéen, puisque c'est le moment où il ne porte pas de masque. Jamais ces propositions n'ont vraiment été étudiées. Très vite, on a aussi pointé du doigt, avec l'aide de scientifiques, la question de l'aération dans les salles de classe et la nécessité d'équiper les établissements scolaires en détecteurs de CO2. Jean-Michel Blanquer a là aussi refusé, se réfugiant derrière une étude scientifique qui datait d'il y a plusieurs années. Puis, au fur et à mesure que les mois passaient et que la situation sanitaire s'aggravait, on a mis l'accent aussi sur la nécessité de tester beaucoup plus massivement les élèves pour justement casser les chaînes de contamination plus rapidement. Et là encore, on avait ce double discours avec d'un côté Olivier Véran qui nous disait mais c'est formidable, la France fait 4 tests à la seconde, on a une stratégie tester, alerter, protéger qui est très efficace, sauf que dans les collèges et les lycées, il n'y a quasiment pas de tests. Il n'y a pas de tests salivaires, par exemple, dans les collèges et les lycées. Donc si vous ne pouvez pas tester, toute votre stratégie alerter, protéger, isoler, tracer les cas contacts, elle tombe à l'eau, elle n'existe pas. Et encore très récemment, on demandait la mise en place de demi-groupes dans les collèges pour limiter le brassage. Et ça aussi, ça n'a jamais été entendu, ça n'a jamais été suivi. Donc, des propositions, il y en avait. Le ministre de l'Éducation nationale a fait le choix de ne pas les écouter, de s'enfermer dans sa vision de la situation sanitaire qui était erronée. Et aujourd'hui, on en paye le prix fort. Alors l'enseignement à distance va démarrer dès mardi prochain. Est-ce que celui-ci a été mieux anticipé suite à l'expérience difficile du premier confinement il y a un peu plus d'un an? Alors, en tant qu'enseignant, en tant que personnel de l'éducation nationale, on a tiré les leçons de ce confinement. On sait ce qu'il faut faire, ce qu'il faut peut-être éviter de faire. On sait aussi comment les élèves peuvent avoir des difficultés dans l'enseignement à distance. Mais il n'y a pas eu vraiment de préparation à l'échelle de l'institution. Il n'y a pas eu de préparation collective. Il n'y a pas eu vraiment un bilan tiré de cette situation. Et pour reprendre l'une des expressions favorites de Jean-Michel Blanquer, qui se plaît à répéter qu'on est prêt ou qu'on est préparé à tout. Non, aujourd'hui, on n'est pas prêt à ce nouveau passage d'école à distance. En tout cas, on n'y est pas prêt par rapport à l'institution. Alors, il y a toujours des questions qui se posent, par exemple, en termes d'équipement, notamment des élèves et des élèves les plus défavorisés. On l'a vu ces derniers jours, puisqu'il y a déjà des établissements qui commençaient à fermer et il y avait toujours cette question de l'équipement des élèves, de l'équipement informatique, de la connexion informatique. Tout ça, c'est des questions qui sont encore un peu des angles morts de la stratégie ministérielle. Et donc aujourd'hui, ce passage à l'enseignement à distance, il montre encore une fois que les choses n'ont pas été bien anticipées, pas bien préparées.
Il faut savoir que nous, depuis le début de l'année scolaire, on disait au ministre, mais il faut anticiper toutes les hypothèses. Même si elles ne se réalisent pas, il faut les anticiper parce que si jamais il y en a une ou plusieurs qui deviennent une réalité, il sera plus simple, en tout cas moins compliqué de les appliquer. Et c'est notamment le cas de cette question de la fermeture des écoles, hein. On a souvent dit qu'on ne le souhaitait pas, mais que si jamais on y arrivait, eh ben, il fallait y être préparé. Et jamais le ministère de l'Éducation nationale n'a ouvert de travail sur la façon d'anticiper cette hypothèse. Comment souhaitez-vous préparer la reprise d'un point de vue sanitaire? Je pense notamment aux épreuves du bac qui vont arriver très très vite, fin mai, début juin. Oui, la reprise en présentiel après cette période va être cruciale, elle va être très importante. Il faut dès maintenant la préparer d'un point de vue sanitaire, c'est-à-dire il faut se donner les moyens de reprendre dans de bonnes conditions sanitaires et éviter que le virus circule une nouvelle fois de manière trop active dans les établissements scolaires. Ça veut dire très concrètement planifier toute une politique de tests qui, cette fois, doivent être massifs pour vraiment surveiller la circulation du virus sur plusieurs semaines à cette reprise. Il faut très certainement envisager du travail en demi-groupe également dans les collèges et les lycées. Il va falloir clairement accélérer sur la vaccination. Et puis, au-delà des questions sanitaires, il y a effectivement des questions pédagogiques très importantes qui se posent. On voit bien que là, il est complètement improbable de pouvoir tenir le grand oral dans de bonnes conditions. Cette fameuse épreuve qui est un peu le totem du bac Blanquer à laquelle il s'attache depuis le début, à laquelle il s'accroche depuis le début. Mais là, on voit bien que les lycéens n'étaient déjà pas forcément dans de très bonnes conditions pour le préparer ces dernières semaines. Ils ne vont pas l'être davantage dans les 4 prochaines semaines. On a vraiment constaté une rupture d'égalité dans les conditions de préparation des élèves ces derniers mois, puisque les lycées pouvaient fonctionner un peu comme ils le souhaitaient, en hybride ou pas. Là, maintenant, on passe sur de l'école à distance qui génère, on le sait, beaucoup d'inégalités. Donc oui, il y a aussi des mesures d'urgence à prendre d'un point de vue pédagogique, à commencer par l'annulation du grand oral. Et puis, il va falloir aussi penser à moyen terme. Il va falloir penser à la rentrée 2021, quand on va recommencer une année avec nos élèves après une année scolaire qui aura été compliquée, où les inégalités se seront creusées. Et il va falloir, par exemple, revenir sur ces 1883 suppressions de postes. Ça paraît là aussi assez surréaliste qu'on supprime toujours plus d'emplois dans les collèges et les lycées, alors qu'il y a un vrai besoin dans l'éducation nationale. Merci Sophie Vénéquité. Merci.